On se retrouve sur le site lichess.org pour ce 19e épisode. Nous essayons d'atteindre les 1500 Elo en partie rapide, cadence 10 minutes avec 5 secondes de rajout. On a affaire à des joueurs de niveau intermédiaire puisqu'on est aux alentours des 1250 Elo. Et donc d'un point de vue stratégique, on va essayer de contrôler le centre et d'abriter le roi rapidement. Et puis de regarder le dernier coup joué par notre adversaire. On s'attend, même si ça peut arriver, mais on ne s'attend pas à recevoir des pièces gratuitement. Mais bon, faut quand même guetter, on ne sait jamais. Les erreurs, ça arrive aussi. Je vous propose de commencer la partie. Alors, nous avons les pièces blanches. La dernière fois, nous avions joué D4, donc on va jouer à E4 pour changer. Et nous affrontons Midou 84 classé 1244. On met la pression sur le pion. Et là, on va sortir le fou pour pouvoir roquer rapidement. L'adversaire qui bouge déjà sa dame. Donc un coup surprenant. Alors, je ne vais pas laisser le fou venir s'installer. Souvent, quand on joue à l'italienne, on n'a pas envie que le fou s'installe ici. L'adversaire qui propose d'échanger les fous. Peut-être qu'il va venir reprendre de la dame et que c'était là. C'est pour cette raison qu'il avait joué ce coup ici. Bien entendu, mon fou n'est pas protégé, donc il va falloir que je réagisse à ça. J'ai pas envie de le défendre avec un pion, alors je pourrais le reculer. Ou alors je peux moi initier les échanges, et puis ça va faire perdre du temps à mon adversaire. Il va reprendre de la dame, il aura déjà bougé la dame 2 fois. Moi j'ai déjà roqué, et puis là il a toutes ces pièces qui sont encore à l'abri. Alors on va développer la tour pour protéger le pion qui était attaqué. Et l'adversaire qui vient déjà. Peut-être que j'aurais pas dû jouer ce coup, justement. Et comme l'adversaire n'est peut-être pas décidé à jouer petit roc. Alors, je peux aussi essayer de mettre un pion au centre, un deuxième. Si l'adversaire prend, je pourrais reprendre du cavalier pour mettre la pression sur la dame. Et si jamais il ne prend pas, moi je prendrai. Un adversaire qui bouge encore le cavalier. Et on disait, je vais. Comme ça, mon adversaire pourra pas faire grand roc. Alors ici, ce cavalier, peut-être qu'il y a des idées de sacrifice. Parce que moi, je peux contre-attaquer sur la dame. Bon, après, honnêtement, l'adversaire pour moi, n'a développé aucune de ses pièces. Je n'arrive pas à trouver mes mots. Donc, est-ce que c'est grave si... Je suis pas sûr, honnêtement. On va voir. On va pas réagir à ça, parce qu'on pourrait très bien prendre le cavalier ici. Je vais pas le faire. Maintenant, peut-être que son idée, ça va être de clouer mon cavalier. Alors à tout moment, je peux prendre ce cavalier. Si jamais il vient couler mon cavalier, si je mets le fou, du coup il pourra à nouveau faire grand roc. Attention à l'adversaire qui menace mat ici. Alors je peux venir couvrir le mat et contre-attaquer sur la dame. Je peux aussi venir échanger pour
parer la menace de mat. Peut-être m'intéresser. Après, il y aura des menaces de fourchette. Oh, c'est ce que je vais faire. Me débarrasser de la pression. J'ai pas envie de me faire mater. Donc là, on menace la fourchette. On menace de récupérer ce pion. Si l'adversaire veut empêcher... c'est peut-être le coup de l'adversaire. Ça va être Dame D6. Pour protéger la fourchette, protéger le pion. Un adversaire qui bouge pas la dame, mais qui protège de la fourchette. Bon, ben on va récupérer le pion, gagner un temps sur la dame. Attention, mon cavalier qui n'est pas protégé. Alors, comment on va réagir à l'adversaire? Donc, adversaire qui ne peut pas faire grand roc, hein, sinon ça pourrait m'embêter. Hein, parce que la dame l'empêche. Voici l'adversaire qui propose d'échanger les dames. Il attaque mon cavalier. Alors, bien entendu, si j'échange les dames, ça va l'aider à développer son fou. Mais bon, j'ai un pion de plus, donc allons-y. Hein. Ah, mon cavalier qui est attaqué, je le déplace. Je vais ramener une autre tour. Je peux aussi avancer le pion. Hein. Alors, on va replacer le cavalier. Oh, j'ai peut-être joué un peu vite, hein, j'aurais pu le... Alors, je vais éviter de le placer sur des cases qui pourraient créer des soucis. Et mon adversaire qui finit par jouer petit roc. On va mettre une tour sur la colonne ouverte. Attaquer le fou. J'ai pas prévu de laisser mon cavalier ici parce que du coup mon pion n'est pas défendu. Alors attention à mon adversaire, son fou qui est attaqué. Alors son cavalier tout à l'heure qui a défendu la fourchette se retrouve complètement hors jeu pour le moment. Alors je vais pas... Moi je suis pas pressé de déplacer mon cavalier parce que je pourrais reprendre la tour. Mais je me dis si je veux doubler les tours... Du coup, j'envisage de bouger ce cavalier. Alors, je peux pas le mettre en D5. Est-ce que j'ai envie de le mettre ici? S'il se fait chasser, après j'en fais quoi? Est-ce que j'ai envie de le mettre en G4? Pareil, il peut se faire chasser rapidement. Bon, on va voir. Je vais placer, puis on verra si jamais je peux... S'il y a des tours qui veulent s'échanger, moi, pas de problème, je les échangerai. Et puis si nous double des pions, c'est pas très grave non plus.
je méfie de ce cavalier. Et bon, pour le moment, si le cavalier vient, je récupère le pion. Je récupère le pion, mais sauf que le cavalier défend le pion en même temps. Alors, tour. J'aime bien ce tour sur la 7ème rangée, mais c'est pas stable pour le moment. Alors maintenant. Déplacer, là je suis en train d'aider mon adversaire à replacer le cavalier, c'est pas des bons coups ce que je viens de jouer là. Adversaire qui prend son temps quand il joue. Plutôt une bonne chose. Alors, est-ce que j'ai raté quelque chose ici? Alors, je vois s'il n'y a pas une fourchette vu que j'ai mes. Mais j'ai pas l'impression. Alors, on s'attendait à un coup comme celui-ci. Alors, je vais éviter de revenir là. Quoique maintenant, il n'y a plus le fou de case noire. Donc, si jamais le cavalier revient, alors déjà, je pourrais échanger. Et s'il vient ici, je pourrais juste décaler la tour. J'aimerais bien avancer ce pion pour qu'il soit défendu par mon cavalier. Et puis petit à petit, peut-être l'escorter. Hein. Donc on s'attendait à un coup comme celui-là. Alors, où le mettre? Où mettre à la tour? Même si je mets la tour ici, cavalier qui peut venir m'embêter. Si je mets les tours ici, par contre si je mets là, je suis suffisamment loin du cavalier. Puis j'envisage d'avancer le pion. Alors ma case est protégée. On va commencer à avancer. Donc attention si l'adversaire veut venir ici. Il va peut-être falloir que je commence à activer mon roi. Puis j'ai toujours un pion de plus, donc si j'arrivais à échanger du matériel, échanger les tours. Après je peux peut-être avancer le pion pour installer un cavalier. Mais bon, mine de rien, ce pion empêche mon adversaire de venir avec son cavalier. Attention, le cavalier qui est pas protégé ici. L'adversaire commence à avancer des pions. Il m'offre un pion. Est-ce que je le prends? Alors, est-ce qu'il y a des menaces de fourchette, quelque chose? J'ai pas l'impression qu'on va aller chercher le pion. Peut-être que l'idée de l'adversaire, ça va être d'échanger les tours. Ah non, ça qui nous met un échec. Et qui va replacer son cavalier.
Alors, je peux aussi avancer un pion. Forcer les échanges. S'il ne change pas, ben ça me fera un pion passé. Ah, c'est-à-dire qu'il ne peut toujours pas venir ici à cause de mon cavalier. Ok. Mais on va pousser le pion. Maintenant, il va avoir 2 pions à surveiller. Et puis là, il y en a un qui est... Alors, attention. On peut venir aussi avec le cavalier ici. Oh, la tour qui ne pourrait pas venir. Hein. En fait, mon cavalier, il contrôle beaucoup de cases. Attention, si l'adversaire pousse le pion, il va enfermer mon roi. Alors je peux venir, cavalier s'en va, je pourrais prendre. Je menace de prendre le cavalier. Si le cavalier part... Bon, je vais éviter d'avoir mon roi enfermé, c'est pour ça que je joue un coup comme celui-là. J'aurais peut-être pu aussi avancer le pion. Alors c'est ça qui replace le cavalier, qui met la pression sur mon pion. Alors moi je continue de pousser mon pion justement. Si ça va échanger, aucun souci. Attention, s'il pousse le pion, par contre, il faudra que je décide quoi faire. Je pourrais prendre du cavalier. S'il veut échanger, je peux, et s'il veut prendre, c'est défendu. Alors peut-être que je vais laisser mon adversaire activer sa tour. Pardon. Pour essayer de venir grignoter mes pions. Mais si jamais il fait ça, peut-être je viendrai chercher ce pion. Après, attention, parce que je menace quand même de pousser le pion, puis de pousser la tour. Alors, est-ce que j'ai envie d'ouvrir la tour de mon adversaire? Certainement pas. Et puis en plus, ce pion qui contrôle les cases de sortie du roi. Alors, je me place ici. Alors, si l'adversaire vient mettre échec, je reculerai. Mais si jamais il met échec avec le pion, je pourrais avancer le pion. Avancer mon roi et manger le pion. Ok. Un adversaire qui menace la fourchette. On va l'anticiper. Et puis maintenant, s'il continue de pousser le pion, je vais reculer ma tour. Et moi, je vais contrôler mes pions. Non, maintenant, attention à mon pion qui va avancer. L'adversaire qui ne peut pas venir ici. Peut-être qu'il va venir avec sa tour. Mais je menace mat. Hein. Alors, pas mat. Je menace de faire dame. Il va falloir couvrir l'échec. Donc attention, si le roi s'éloigne, il va y avoir des complications pour l'adversaire. Mais si, comment va-t-il empêcher la promotion de mon pion? Donc, je m'attendais à un coup comme celui-ci, mais... Alors...
fait tour. Il peut aussi ramener l'autre tour. Mais du coup, je peux faire une fourchette aussi. Oh, j'ai avancé ce pion. Soutenu par la tour. Et ça va l'empêcher de ramener l'autre tour. Attention, je menace de prendre, je menace la promotion. Et on y va. Avec la tour qui est clouée, qui va pas pouvoir manger mon pion. Et après, on va pousser le pion. Alors ici, est-ce que ça menace quelque chose? Bon, pas pour le moment, donc. On fait dame. S'il pousse, je pourrais toujours reprendre du pion. S'il prend, je ferai rien du tout. J'irai manger la tour. Alors certains adversaires auraient abandonné dans cette position même. L'adversaire qui continue de jouer, aucun souci par rapport à ça. Mais c'est que là, il va manquer de ressources défensives. Bon, on l'a dit, si nous met échec, on va juste reprendre. On a cette tour qui protège bien. Maintenant, j'ai le roi qui est à l'abri derrière ces deux pions. Donc ma tour qui a à la fois un rôle défensif et à la fois un rôle offensif, puisqu'elle escorte mon pion. Alors maintenant, il faut éviter les situations de patte. Hein. Mais bon, l'adversaire qui a encore des pièces qu'il peut déplacer. Aucun problème. L'adversaire qui bouge le roi, mais j'ai une tour qui contrôle le pion et madame qui contrôle la tour. Un adversaire qui veut... Je sais pas ce qu'il tente, parce qu'ici... échec, protégé par la dame, le roi qui va devoir fuir, parce que j'ai la tour ici. Alors, comment continuer? Je peux pousser le pion, ce sera sur échec si je fais une dame. Et maintenant, on va finir. Il y a plein de façons de finir. Alors ici, non, parce qu'il couvrirait de la tour, mais j'ai cette tour qui contrôle, cette tour qui contrôle la colonne G, la dame qui contrôle la colonne E, et puis si je mets la tour, le roi va avoir du mal à fuir. Échec et mat. Alors je suis pas sûr qu'on ait joué de manière précise, à mon avis on doit avoir plein d'erreurs. Mais bon, on a essayé de jouer assez simple et essayer de convertir à l'avantage. Hein. Assez rapidement, on s'est retrouvé avec un pion de plus. Je propose de demander à l'ordinateur quand même ce qu'il en a pensé. Alors, nous avions les pièces blanches. Donc, si on avait un avantage, et puis on l'a perdu. Hein. Donc, sûrement qu'on va nous signaler des erreurs. Alors, nous avons joué à 92% de précision. Pas d'erreur, pas de gaffe. Mais par contre, 7 imprécisions. Alors, notamment, à mon avis, sur la fin, mais ça a plutôt l'air d'être dans le milieu de jeu.
Et donc notre adversaire qui a joué quand même à 87% de précision, qui aurait fait une seule gaffe. Donc la gaffe de notre adversaire, c'est de déplacer la dame ici. Alors est-ce que pour nous c'est le meilleur coup d'ailleurs de prendre... Alors j'avais envisagé ça. Puis prendre dans un second temps. Donc on a l'ordinateur qui dit de prendre le fou, c'est très très bien. Prendre le cavalier, est-ce que ça aurait fait quelque chose? L'adversaire qui aurait proposé un échange d'armes. Ouais. Donc ici, oui, on a baissé la pression. Pardon. On a diminué la pression parce qu'il y avait tout simplement menace de mat ici. On va s'intéresser quand même à quelques-unes de nos imprécisions. On va essayer d'avoir pousser le pion. Ok, donc l'adversaire qui ne voulait pas qu'on avance. Pardon, l'ordinateur qui ne voulait pas qu'on avance. Mais qu'est-ce qu'il propose ici? Mince. Alors, je me suis perdu, désolé. Donc on reprend ici, donc il voulait... Ah oui, forcément. Donc on avait deux pions qu'on pouvait avancer. Bon, l'idée ça aurait été d'abord d'avancer le pion E. Donc surprenant de mettre ça comme une imprécision, parce que je trouve que là c'est plus une erreur, hein, c'est un peu plus grave. Alors pourquoi ce pion E? Parce que ça allait empêcher les deux tours de replier tout simplement, de revenir sur la huitième rangée. Je crois que tout à l'heure j'ai parlé de rangée au lieu de parler de colonne. Bon, peu importe. Oui, donc on n'a pas poussé le bon pion. Je suis tout à fait d'accord. Ok. Après les imprécisions en début de partie. Bon, je propose qu'on s'éternise pas. Parce que les imprécisions en général, bon, à part sur celles dont on vient de parler, nous demandent d'analyser de manière un peu plus profonde. Là, on va déjà se concentrer sur les gaffes et les erreurs. Voilà, donc nous, de notre côté, pas de gaffe. On a regardé la gaffe de notre adversaire. On a pu regarder aussi les erreurs de notre adversaire, bien entendu. En tout cas, voilà une partie une nouvelle fois remportée. En termes de classement, on a gagné quelques points. On se rapproche des 1300. Et bien, on se retrouve prochainement pour la suite. À bientôt.